c'est que ces leaders, que ce soit encore une fois Obama, Trump, Macron, Salvini, Kurz, et je pourrais allonger la ligne, Trudeau évidemment, ce sont des leaders qui en permanence n'ont à nous proposer que des émotions privées. Ils veulent nous aimer, ils veulent qu'on les aime, ils n'en peuvent plus d'embrasser leur soutien, de les appeler mes amis, mais ce n'est pas du tout des émotions politiques. Hein. Et moi, il me semble que là, il y a vraiment une sorte de déréliction de la culture politique à partir du moment où vous avez un leader qui vous dit bah, moi, je suis la mesure de toute chose. Il faut m'aimer. Et d'ailleurs, c'est Macron qui dit la crise des Gilets jaunes, c'est une demande d'amour des Français. Ça, par contre, moi, ça me pose une vraie difficulté. Je ne pense pas que la crise des Gilets jaunes soit une demande d'amour des Français. Je pense que quand on commence à penser les choses en termes d'amour et de haine, d'abord, quand on parle d'amour, on parle forcément de haine, donc tout est polarisé de manière excessive. Et en plus, on empêche ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire la délibération. Milan Kundera, que je cite dans le livre et que j'aime beaucoup, enfin son œuvre évidemment, disait « Au royaume du kitsch s'exerce la dictature du cœur ». Et voilà que ce film, qui a été réalisé par un réalisateur, Yannick Lénoret, que je ne connais pas particulièrement, mais qui avait fait un film sur le judoka Teddy Riner, qui avait été vu par le couple Macron qui a choisi ce réalisateur. Donc déjà, on n'est pas dans une logique inversée. C'est-à-dire qu'il y a une production qui va voir un réalisateur dont elle sait justement qu'il n'a pas fait de politique, qu'il ne connaît pas bien la politique, pour filmer une campagne, mais le filmer à la manière d'un événement sportif. Et donc, ce qui compte dans ce film, c'est plus du tout les idées, c'est plus du tout la manière dont Emmanuel Macron va prendre le pouvoir. C'est le strict récit d'une conquête. Et puis après, on le voit à un moment donné dans une séquence qui me semble tout à fait caractéristique, en train d'attendre d'être appelé. Il est à Saint-Denis de la Réunion, il va faire un meeting à la Réunion, donc, et on le voit dans les vestiaires. Et ça se passe dans un stade. Et dans le vestiaire, il se prépare. Et on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à un footballeur, un rugbyman, un tennisman qui s'apprête à rentrer dans l'arène. Et c'est l'image qu'on donne.